Bonjour Éric. Bonjour Patricia. Alors, l'accaparement des terres, c'est quoi? L'accaparement des terres, c'est un phénomène qui a commencé en 2008 suite à une crise financière où les investisseurs ont cherché à mettre leur argent dans des endroits plus sécuritaires, dont l'alimentation. Et ça a causé une flambée des prix alimentaires au niveau de la planète. Ça a mené à des émeutes de la faim. Et ensuite de ça, les pays qui étaient importateurs de nourriture ont perdu confiance dans les marchés pour s'approvisionner. Donc, ils ont décidé de faire des acquisitions de terres dans d'autres pays où il y a beaucoup de terres arables pour produire leur nourriture, pour l'exporter vers leur propre pays. Il y a différents sons de cloche. On a entendu la Banque mondiale dire que ça pourrait être gagnant-gagnant, ces acquisitions des terres-là. C'est bon pour les investisseurs et c'est bon pour les pays et les communautés. Alors là, on s'est dit, ça serait intéressant de voir si c'est vrai. Alors, on a mené une étude, on a lancé un projet de recherche en 2012. C'est une collaboration entre l'Université de Montréal, Interpares et la COPAGEN, la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain, qui est une coalition d'organisations paysannes en Afrique de l'Ouest, dans 9 pays d'Afrique de l'Ouest. Et on vient de terminer la dernière phase de ce projet de recherche-là. Et quelles sont les conclusions de la recherche? Il y a plusieurs conclusions. La première, c'est les promesses dont on entend parler, par exemple la Banque mondiale, que ça allait créer une plus grande sécurité alimentaire, que ça allait créer de l'emploi et tout ça. Ça s'est avéré faux dans les 3 études d'impact qu'on a menées. Dans les 3 cas, c'est vraiment intéressant parce que c'est des cas très différents. Un, production jatropha biocarburant, l'autre, production minière, puis l'autre, production de riz. Mais dans les 3 cas, il y a des promesses qui avaient été faites aux communautés. Il y a eu un manque de consultation des communautés aussi. Donc, on a seulement rencontré quelques chefs des villages, mais on n'a pas rencontré la population au complet. Il n'y a pas eu de discussion. Il n'y avait pas d'opportunité pour les communautés de refuser le projet. Donc, les gens arrivent, on s'installe, et après ça, on leur offre OK, on va construire une école, on va construire un dispensaire, et finalement, ce n'est pas arrivé. Par rapport à la production ou la sécurité alimentaire, c'est aussi un gros problème. Parce que là, on est rendu dans des situations où, au lieu d'améliorer la sécurité alimentaire, on est en train de créer la faim. Donc, on ne crée pas une sécurité alimentaire en enlevant la terre à ceux qui produisent l'alimentation. Puis c'est ce qu'on a fait. Un des cas les plus frappants, c'est vraiment le cas de la Guinée-Bissau, où on avait des communautés qui produisaient suffisamment de riz. On vivait très bien. Et puis, il y a une entreprise espagnole qui s'est installée et qui ont acquis les terres les plus fertiles des communautés, ce qu'on appelle les bas-fonds. Et là, ils sont obligés de déboiser des nouveaux endroits pour planter, mais dans un environnement qui est beaucoup plus difficile, où la production va donner beaucoup moins. Donc, sur tous les plans, point de vue consultation des communautés, point de vue participation des communautés, transparence, et point de vue productivité agricole et sécurité alimentaire, c'est un échec assez cuisant. Donc, tu as beaucoup parlé du phénomène de l'accaparement des terres en Afrique de l'Ouest. Pourquoi ici, au Canada, on devrait s'en préoccuper? On devrait se préoccuper des accaparements des terres parce que le Canada est en partie responsable de ce phénomène-là. Dans la recherche qu'on a faite, on a observé que plusieurs compagnies canadiennes qui sont responsables des acquisitions des terres qui sont en cours en Afrique de l'Ouest, et surtout sur le plan de la production d'agrocarburants. Donc, que ce soit le biodiesel qui est produit par la palme africaine, l'huile de palme, ou la jatropha. C'est une production pour le combustible, mais ce n'est pas une production de denrées alimentaires. Alors, il y a des compagnies canadiennes qui participent dans ces acquisitions-là. Aussi, ce qu'on a trouvé, c'est dans en fait, les Canadiens, on est investis dans les acquisitions des terres parce que par nos fonds de pension, il y a des nouveaux véhicules d'investissement où on va chercher à acquérir des terres. Ça alimente la spéculation foncière et alors c'est un problème aussi. Qu'est-ce que les sympathisants d'Interpares pourraient faire sur le sujet? Ils pourraient, premièrement, mieux se renseigner sur la question des accaparements des terres. Il y a plusieurs ressources, plusieurs publications qui existent sur notre site web. Donc, ils ont juste à visiter www.interpares.ca. En plus, on a le court-métrage La fièvre verte qui va être lancé très bientôt. Et ça, on pourrait encourager, moi j'aimerais bien ça voir nos partisans et partisanes organiser peut-être des soirées
de sensibilisation, de sensibilisation pour présenter la vidéo et lancer les débats sur cette question-là. Et finalement, je pense juste nos partisans et partisanes sont très importantes pour Interpares. Ça nous permet justement de faire du travail qui est assez novateur comme ça. Des projets de recherche où c'est une collaboration entre milieu académique et militants avec les mouvements sociaux et entre le Nord et le Sud. C'est quelque chose d'assez important et on a vu par ce projet que ça a vraiment porté fruit. Donc, de continuer à encourager l'action d'Interpares. Alors, merci beaucoup pour ton temps, Éric. J'aimerais rappeler à ceux qui nous écoutent que tu es gestionnaire de programme sur l'Afrique ici à Interpares. Merci encore. Merci, ça me fait plaisir.